Ah, le capitalisme, méchant oppresseur des femmes, c'est la version Federici pour les nuls. Si le marché existe, alors l'oppression est structurelle. Ah, la grille marxiste féministe qu'on connaît bien, sauf que l'histoire est un peu moins Instagram. Déjà, le patriarcat n'a pas attendu le capitalisme, il est là bien avant. Rome, féodalité, théocratie, comme le disait Simone de Beauvoir, l'oppression des femmes est d'abord un fait social, pas une variable du PIB. Ensuite, la vraie question féministe, c'est comment tu sors d'une dépendance? Et là, le capitalisme, adossé à l'état de droit, a un avantage écrasant. Il crée des portes de sortie. Et ça se voit dans les faits réels. Aujourd'hui, autour de 9 filles sur 10 sont scolarisées dans le primaire dans le monde, alors qu'il y a 2 siècles, seule une petite élite savait lire et écrire. Un salaire, c'est la possibilité de partir. La propriété, c'est la sécurité. L'entrepreneuriat, c'est l'autonomie. Et ça, c'est exactement ce que Milton Friedman appelait la force libératrice du marché. Des opportunités sans demander la permission au patriarche local. Troisième point, le plus brutal, les systèmes anticapitalistes n'ont jamais prouvé qu'ils étaient féministes par nature. Sans la liberté civile, sans propriété, sans concurrence, tu remplaces souvent une domination par une autre. Nuance, le capitalisme n'est pas moral tout seul. Hayek le disait, il faut des règles. Mais si tu veux un levier concret pour l'émancipation, ce n'est pas le grand soir, c'est la liberté individuelle, l'accès au travail, la mobilité et des institutions qui protègent les droits. Donc oui, aujourd'hui, le système le plus féministe dans les faits, c'est celui qui donne aux femmes le plus d'options réelles, pas celui qui donne les meilleurs slogans. Pour en savoir plus, retrouve ma chronique sur lepoint.fr.